briquet? Quoi? Elle a un briquet? Ça fait 1 heure qu'elle me voit avec mes silex et mes bâtons. Elle n'est pas foutue de me dire qu'elle a un briquet? Mais elle a essayé de lui dire qu'elle avait un briquet. Elle n'a pas pu en placer une. J'ai pas voulu briser vos élans d'indépendance. Manifestement, ça passe par le retour à la nature. Très bien. Si ça aide votre nouveau départ de tout reprendre depuis le début de l'humanité, j'ai aucune raison d'intervenir. Mais elle se fout de ma gueule. Allumer un feu avec un verre luisant, vous m'aidez pas mal quand même. Ça va durer longtemps, votre travail de sape? Il n'y a aucun travail de ça. Simplement, si vous n'écoutez rien ni personne, elle va tourner court, votre échappée belle. Oh, pardon. J'ai probablement affaire à une spécialiste. L'aventurière des temps modernes. Docteur Esfig, la rebelle des glaïeuls. Alors, je présume que dans votre sac, il y a un kit de survie? Sur votre beau manteau, une tenue de combat? Perdu. Pas plus maligne que vous. Qu'est-ce que c'est? Une chemise de nuit très moche. Et non, le bruit là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non mais déconnez pas, j'ai peur. Mais moi aussi j'ai peur. Vous n'êtes pas la seule femme fragile de la forêt. C'est une bête? C'est pas moi. Un loup? C'est possible. Le mec de la voiture! Oh, Il revient vous chercher. oh non, pas lui! On aura encore un loup! Vous voyez quelque chose? Attendez. Mais non! C'est le loup qui va nous voir! On a gagné! Un loup armé. Margot. Claude! Et merde! Oui, Lucien? Je vais aux vaches, là. Je vais voir si Claude a besoin de rien. Ah! C'est moi qui les ai. J'ai rangé la piquette, j'ai nettoyé les lapins, et surtout, j'ai épluché 2 poules pour ce soir. Ouh! Et il y en a des choses à faire dans une ferme, hein. On voit pas le temps passer. Écoute, oh! J'avais aucun atome crochu avec les animaux. Et là, je me trouve un feeling avec eux. Avec les lapins, je parle lapin. Avec les poules, je parle poule. Et là, je viens prendre mon cours de vache. On n'est pas bien là. Non, non, on n'est pas bien là. Vous, c'est une question, moi, c'est une affirmation. On n'est pas bien là. Oh, pourquoi vous dites ça depuis ce matin? On s'est pas ennuyé une seconde. Non, on s'est emmerdé 8 heures. Oh, vous exagérez. Oh, c'est un petit paradis ici. Oh, vous vous rendez compte la chance qu'on a eue d'être tombé sur Lucien et son fusil. Il nous a recueillis en pleine nuit. Il nous a logés, nourris. Il nous a trouvé du travail. Depuis quand on cherche du travail, nous? Enfin. Oh, Oui, Lucien était adorable avec son fusil.
cette nuit, on a eu de la chance de le rencontrer. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est lui qui en a de la chance. Il a quand même 2 nouvelles ouvrières qui triment gratos dans la boue et le purin. Alors je sais qu'il y a toujours plusieurs façons de voir les choses, mais en ce qui me concerne, je me demande juste ce que je fous là. Bah, vous pressez la vache. On se répartit les tâches bien comme il nous a dit. Ah, pourquoi vous vouliez faire les lapins? Mais je voulais rien faire du tout, et surtout pas devenir fermière, ça c'était pas dans mes projets. On aurait dû tranquillement se lever ce matin, entre parenthèses à midi, plutôt qu'à 6 heures. On prenait un bon petit déj, la bise à Lucien, on lui serrait le fusil, et on reprenait la route. Enfin, repatcher les gens comme ça sans dire merci. Merci, voilà, merci, fallait juste dire merci, c'est tout. Et pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier? Faut jamais demander ça aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils répondent et après on traite des vaches, forcément. Mais qu'est-ce que vous croyez les gens? Vous leur donnez ça. Ils le prennent. Il fallait tailler la route. On part pas de chez les gens comme ça. C'est vrai que vous restez d'abord 20 ans avec eux et puis vous laissez un petit merde sur le lit ou une bouse, selon le contexte. Oui, Lucien? On rentre où? Ah! Il parle à son autre vache. Et vous répondez. Ah bah oui, elle s'appelle Margot. Enfin, Marguerite, mais il l'appelle Margot. C'est rigolo. Très. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, l'autre, elle s'appelle pas Claude. Désolée. C'est pas grave, je vais m'en remettre. De toute façon, elle est vide la mienne, je lui fous la paix. Bah non, elle n'est pas vide du tout, votre vache. Ah, je vais vous montrer. Alors, vous prenez le pis à pleine main, comme ça. Ah, c'est Voyez. comme ça qu'il fallait faire. Et vous tirez en tournant. Elle n'est pas vide du tout, votre vache. Hein. Pleine main, tirez, tournez. Pleine main, tirez, tournez. Ah oui, d'accord. Allez, on y va? Oui, ma belle. T'aimes bien qu'on te traite, toi, hein? Oui, c'est comment toi? C'est pas crête, c'est ça? Oui, ma pas crête. Ah ben tu vois la dame là derrière, qui a dû te faire très mal tout à l'heure. Eh ben elle s'appelle Claude. Claude, pas crête, Claude. Bon, on s'en va. Dites, comment vous le trouvez, Lucien? Quoi? Comment je le trouve? Mais je le trouve pas. Non mais quand vous le voyez, c'est quoi les adjectifs qui vous viennent? Rugueux, granitique, caillouteux. Musclé, solide, viril. C'est ça, un fermier, quoi. Moi je dirais même un gentleman fermier. On dit un gentleman farmer. C'est pareil. Ah non, non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Lucien est un gentil fermier. Un gentleman farmer, c'était Rodrigue. Et qui ça, Rodrigue? C'était mon amant. C'était pas Jean-Pierre? À Monaco, c'était Jean-Pierre. Rodrigue, c'était en Camargue. Oh, vous avez eu 2 amants? Oui, Ah bah, vous êtes une sacrée... une sacrée cavalière, oui. Grâce à lui. Rodrigue, c'était l'instinct. Il n'avait pas les mots pour le dire, mais il ressentait tout, comme ses chevaux. C'est important d'écouter son instinct. La méfiance, la confiance, tout ça, c'est de l'instinct. Comme l'instinct de survie qui me dicterait de me casser d'ici, par exemple. Comme l'instinct maternel. Là, je bois le lait, alors je pense à ça. Oui, aussi, oui. Je l'avais oublié, celui-là. Ah, c'est pas celui que j'ai le plus développé non plus. Ah bon? Alors là, je sais pas comment vous avez fait alors. Hein. Parce que c'est quand même ça qui nous aide à tout supporter. Et alors quand je dis tout, c'est les cris la nuit jusqu'à 2 ans. Les cris le jour, quand ça s'affirme. Et puis s'intéresser à l'école, à ses devoirs, à ses dessins, à ses colliers de nouilles.
à ses règles, à ses joints, à ses copines, à ses copains, à ses petits secrets. Alors que tout à coup, on n'a plus le droit de partager. Juste au moment où ça devenait intéressant. Enfin, il est marqué nulle part qu'on est obligé de faire tout ça. Surtout que moi, quand j'étais plus obligée d'être sa mère, eh ben, j'aurais bien aimé devenir son amie. Mais bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Hein. Non, et puis chacun sa conception de l'instinct maternel. Les enfants, on les met au monde, c'est déjà beaucoup. Et quand je vois le manque de reconnaissance du mien, je me dis que j'ai bien fait de ne pas m'occuper de lui. Pas autant que vous. Pour la reconnaissance, il faut peut-être leur laisser du temps. Il a quel âge, le vôtre? 58 ans. Oh oui! Là, il y a quelque chose qui ne sait pas faire, à mon avis. Sans doute, oui. Bon, on y va? Mais allez-y, vous, je vais rester un peu là. D'accord, je vous attends devant les tables. Non, mais je veux dire... je vais rester un peu chez Lucia. Je suis bien là. Je traite, je bine, j'épluche. Ça va m'aider à faire le point. Oui, Lucia? À chaque fois, je crois que c'est moi. Faire le point. Ah oui, bien sûr. Puis c'est cohérent avec vos grandes résolutions. Comme ça, vous allez pouvoir vous en occuper de la Margot. La traire, la rentrer, la sortir. Sauf que c'est pas vous, c'est une vache. Et c'est pas votre mari, c'est Lucien. Et c'est pas votre fille, c'est Biquette. Et c'est reparti pour un tour. On met 10 francs dans le jukebox et c'est la même chanson. Vous allez attendre quoi, ce que si j'ai 18 ans de pâquerette? Je voulais aller ailleurs. Je suis ailleurs. Pour l'instant, ça me va. Très bien. On se quitte là? Voilà. C'est ici que nos chemins se séparent, donc. C'est ça. Vous voulez une petite musique de fond ou ça va aller? Ça ira. Ça ira, je pars. Au revoir. Je m'éloigne. Je suis presque loin déjà. Je ne vous vois presque plus. Hé! Oui? Bonne route. C'est ça, oui. Bonne route. Merci. Ah bah non, moi je reste. Hé! Claude? Oui, Si je vous avais suivi, on serait allé où? j'ai Joséphine. Ah! C'est qui Joséphine? Une vache aussi. Enfin, une peau de vache. Une copine en tout cas. Ah! Une très bonne copine. Ça va me faire plaisir de revoir après tout ce temps. Elle connaît du monde, elle a de l'argent. Elle va pouvoir m'aider dans ma nouvelle vie. Elle a toujours aidé tout le monde, Joséphine. Elle vous aurait aidé d'ailleurs. Ah oui? Ah bon? Oui, mais non, mais moi je suis bien ici. Voilà, je voulais savoir où vous alliez. Je suis rassurée, vous allez chez Joséphine. C'est bon, je suis tranquille. Oui, Lucien? Commence à me faire chier avec sa vache. Bon, ben, au revoir. On se connaît pas, on n'a pas de raison d'être triste. Hein. C'est ça. Salut Margot. Salut, Claude. Dis donc! Dis donc! Dis donc! T'arrêtes de répéter ce que je dis? T'arrêtes de répéter ce que je dis! T'arrêtes de répéter ce que je dis! Tu veux te battre?
Tu veux te battre? Tu veux te battre? Montre-toi! 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 T'es où? Je suis là! Oh, c'est pas ma voix, ça. Allez, ma petite fille. C'est le monde à l'envers, c'est vous la jeune et c'est vous qui traînassez. J'aimerais bien vous y voir, vous. Ça risque pas. J'ai passé l'âge d'avoir des bagages. Les bagages, je les assume. Les conserves de Lucien, franchement, vous auriez pu les prendre. Même à votre âge. Ce sont les conserves de votre Lucien qu'il a donné à sa Margot. Oui, et que l'un que l'autre sera bien contente de bouffer aussi. Mais j'en mangerai chez Joséphine. Oh, et puis ça lui aurait fait tellement de peine qu'on les prenne pas. Oui, ben, entre la peine de Lucien et une hernie discale, moi le choix est fait. Et de manière générale, quand la joie des autres tient au sacrifice de la mienne, je tranche assez rapidement. Oui, vous avez cru remarquer, oui. Oh, largue ces conserves. Je peux pas. Il les a faites avec amour. Il a mis beaucoup de l'huile dans ses terrines. Ouais, des cheveux surtout. Un cheveu. On a trouvé un cheveu. Ça arrive. Et puis c'est la preuve que c'est fait maison. Eh ben alors, gardez les conserves et larguez vos valises. Oh, pas, non. Ah non, ça, jamais. Parlez pourtant bien de tourner la page. Je veux les oublier, eux, je tiens à me souvenir de moi. Allez. C'est fort. Oh, j'ai chaud, j'ai de plus en plus chaud. Forcément, je monte, je me rapproche du soleil. Bon, vous êtes sûr que c'est la bonne direction, moi? Ah ben, je sais que c'est dans le coin. Mais je voulais prendre de la hauteur pour voir si je reconnaissais quelque chose. Parce qu'on est monté juste pour prendre de la hauteur? Vous êtes en train de me dire que j'aurais pu vous attendre en bas? Mais vous croyez quoi? Elle habite pas sur le pont, Joséphine. Alors, Elle est démente. le nord, je le mettrai bien là. Du coup, bah le sud, comme ça. Et puis les deux autres sens de chaque côté, comme ça. La maison de Joséphine, vous la mettriez où? Bon, ça, j'en sais rien, mais c'est rassurant d'avoir les quatre côtés. Ça rassure que vous, hein. Jamais la retrouver. Et moi, je vous suis comme une andouille. Vous ne leur regretterez pas, Joséphine va être notre bonne fée, elle va nous changer la vie. Et puis elle va vous adorer, elle adore les gens comme vous. C'est quoi, les gens comme moi? Les gens paumés. Non mais si ça se trouve, on est paumés toutes les deux, je reconnais plus rien là. Ah bon? Mais rien. Rien? Ah, je sais pas. Il y a des trucs qu'on a dû pousser. Il y a des trucs qu'on a dû enlever. Ça là par exemple, ça y était pas. Ça par contre, ça me dit quelque chose. En même temps, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a 40 ans. Quoi? Et c'est maintenant qu'elle me le dit. Non mais elle, vous l'avez revue au moins depuis 40 ans. Hein? Ah bah oui, et puis on s'est jamais complètement, vraiment perdu de vue. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Non, et puis j'avais toujours plus ou moins des nouvelles par Jacques. C'est qui, Jacques? C'était mon amant. Mais attendez, là. Stop. Depuis qu'on se connaît, là, on en est au 3e. Alors, je veux porter aucun jugement de valeur sur votre vie. La mienne a été très sage, ouais. Trop sage, peut-être, ouais. Comment vous dire? Votre mari, l'homme de votre vie, comme vous dites. Vous le situez où par rapport à tout ça? Au-dessus, à côté, autour, dedans, partout. Mon homme, quoi. Ouais, je comprends. Non, je comprends pas. Mais enfin, c'est quand même pas compliqué. Venez près de moi, vous allez comprendre.
Regardez. Quoi? La vue. Vous la voyez, la vue? Ben oui, je vois la vue. Eh Oui. ben, Ben quoi? s'il n'y avait pas le pont. S'il n'y avait pas le pont, on serait dans l'eau. D'accord. Et surtout, on verrait pas tout ça. On n'aurait pas tous ces villages à la fois en un seul coup d'œil. D'ici, on peut visiter celui qu'on veut, on peut s'attarder dans celui-là, et puis tout de suite repartir dans celui-là. Et Joséphine, elle habite dans lequel? Mais on s'en fout de Joséphine, je vous parle de ma vie, là, de mon rapport aux hommes. Ah bon? Mon mari, c'était ce pont. Ah bon? Il était ma sécurité, ma hauteur. De là, je pouvais embrasser tous mes villages, Jean-Pierre, Rodrigue, Jacques, sans jamais avoir à choisir, sans jamais me mettre en danger. Ah bon? Oui. Debout sur votre mari, vous regardiez vos amants. S'il vous plaît, les choses étaient beaucoup plus jolies que ça. Ah, parce que ça vous arrange. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir la vie du pont. Du pont et des villages. Et des femmes des villages. Non, parce que franchement, là, votre Joséphine, c'est la femme de Jacques. Oui. Vous croyez vraiment qu'elle va nous accueillir les bras ouverts? Oh bah, elle n'a jamais su. On est copines, je lui ai jamais dit, je suis pas une garce. Si vous le dites. Oh! Oh! Tout ça, c'est quand même pas pour remettre le couvert avec Jacques. Bon, non, enfin, rassurez-vous. Jacques est avec mon mari. Il est mort. Ah! Alors, parce qu'avec vous, moi, je m'attends à tout. Bon, allez, on va tenter par là. Allez, debout. Non! Assise, couchée, mais pas debout. Enfin, j'ai les jambes qui me rentrent dans le corps. Les valises sont trop lourdes. On va jamais la retrouver. Oh, j'ai mal partout. Elle a crié un bon coup, ça va vous faire du bien. Mais si, il faut faire sortir. Ah bah, j'ai envie de crier une seule chose et crier au secours. Crier. Avec l'écho, vous vous sentirez moins seul. Je crie là comme ça. Oui. On va avoir l'air ridicule. Mais non, comme dans Titanic, je suis la reine du monde. 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 Voilà, c'est très bien. Continuez. Vous allez vous sentir plus légère après. Coucou, je suis Margot. Coucou, je suis Margot. Coucou, je suis Margot. Je suis la reine Margot. Je suis la reine Margot. Je suis la reine Margot. Oh, c'est vrai.